Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire d'un prophète qui a été tué par un lion? Peut-être pensez-vous que Dieu a été trop sévère, que la punition ne correspondait pas à l'erreur commise. Mais est-ce vraiment le cas? Cette histoire défie notre compréhension de la justice et de la miséricorde de Dieu. Elle nous amène à nous interroger si obéir à Dieu est quelque chose que l'on peut traiter à la légère ou s'il y a quelque chose de bien plus profond que peu de gens comprennent réellement. Plongeons ensemble dans cette histoire impressionnante, une histoire qui révèle non seulement le pouvoir divin, mais éclaire également les conséquences de la désobéissance. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à aimer et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à davantage de personnes, en plus de montrer votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Avant d'entrer dans l'histoire du prophète, comprenons le contexte historique de ce moment. Les jours glorieux du royaume d'Israël ont commencé avec David, un homme selon le cœur de Dieu, qui a unifié les tribus et conduit le peuple avec foi et courage. Cette période de prospérité a continué sous le règne de Salomon, fils de David, dont la sagesse est devenue légendaire et a poussé des rois et des reines de terre lointaine à venir écouter ses conseils. Mais, comme on dit, l'apogée d'une ère annonce souvent sa chute, et c'est ce qui s'est passé lorsque Salomon est mort et que son fils, Roboam, a pris le trône. Malheureusement, Roboam n'a pas hérité de la sagesse de son père. Il a été dur et insensé dans ses décisions, ce qui a conduit à la division du royaume. Le peuple, mécontent des attitudes tyranniques de Roboam, a clamé pour un changement, et ce qui était une nation unifiée s'est finalement divisé en deux. D'un côté, Israël, composé de 10 tribus du nord, de l'autre, Juda, comprenant les tribus de Juda et Benjamin, au sud. Roboam a continué à régner sur Juda, tandis que Jéroboam, qui avait été serviteur de Salomon, a pris le contrôle d'Israël. Il est curieux de voir comment le pouvoir peut changer les gens. Jéroboam, autrefois un chef prometteur et plein de bonnes intentions, s'est rapidement laissé emporter par l'avidité et les craintes que le pouvoir apporte. Jéroboam n'était pas quelqu'un sans histoire. Il a commencé comme un travailleur capable et digne de confiance, désigné par Salomon pour superviser la main-d'œuvre des descendants de Joseph, en raison de sa compétence et de sa capacité à diriger, premier livre des rois chapitre 11, verset 28. Cependant, une prophétie du prophète Achija a révélé que Jéroboam serait roi sur 10 tribus d'Israël, ce qui l'a finalement mis en conflit avec Salomon. Craignant de perdre le pouvoir, Salomon a tenté de tuer Jéroboam, qui a alors fui en Égypte, où il a trouvé refuge sous la protection du Pharaon. Jéroboam est resté en Égypte jusqu'à la mort de Salomon, et ce n'est qu'alors qu'il est revenu, acclamé par le peuple, et a finalement pris le trône des tribus du Nord. Jéroboam craignait que, si le peuple d'Israël continuait d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu, ils finissent par revenir à Roboam, qui gouvernait Juda. Cette peur l'a poussé à prendre une décision désastreuse. Dans premier livre des rois chapitre 12, versets 27 et 28, il a décidé de créer des autels païens à Béthel et à Dan, faisant de veaux d'or et disant au peuple, « Voici vos dieux, ô Israël, qui vous ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ce fut une répétition de l'erreur des temps de Moïse, et le cœur de Jéroboam s'est détourné vers l'idolâtrie, loin du vrai Dieu. Il est triste de constater que l'histoire de Jéroboam illustre comment la peur et l'insécurité peuvent corrompre même les meilleurs leaders. Au lieu de faire confiance au Dieu qu'il avait choisi pour gouverner, Jéroboam a cherché à contrôler le peuple par des pratiques païennes. Cela nous rappelle combien de fois, de nos jours, la peur de l'inconnu nous pousse à prendre de mauvaises décisions, loin de ce que nous savons être juste. Après tout, combien de fois les gens choisissent-ils des raccourcis qui semblent plus sûrs, mais qui finissent par compromettre des valeurs importantes? Les autels de Jéroboam étaient une tentative désespérée de maintenir le contrôle, mais ils ont fini par éloigner Israël du dessein de Dieu. Il a oublié que la véritable autorité ne repose pas sur la peur ou la manipulation, mais sur la confiance et l'obéissance. Imaginez, par exemple, un leader communautaire qui, au lieu d'écouter et de servir les gens, essaie d'imposer ses idées, manipulant la vérité pour préserver son prestige. Jéroboam a fait quelque chose de similaire, mais avec des conséquences encore plus tragiques, entraînant toute une nation dans le péché. Pendant que Roboam luttait pour maintenir Juda sur la bonne voie, Jéroboam établissait une nouvelle culture religieuse, une culture qui n'avait rien à voir avec le Dieu de leurs ancêtres. L'idolâtrie a été introduite, et les prêtres lévites ont été remplacés par des personnes ordinaires, sans aucun lien avec les ordres divins. Ce changement a marqué un éloignement drastique des commandements de Dieu et a jeté les bases pour une longue série de rois qui suivraient le mauvais exemple de Jéroboam, entraînant Israël sur un chemin de désobéissance et de décadence. Ainsi,
nous voyons que le début de la division d'Israël n'était pas seulement une question politique, mais aussi spirituelle. Les choix de Jéroboam ont ouvert un précédent dangereux, montrant que toute décision qui va à l'encontre des principes divins, même si elle semble stratégique ou avantageuse, finira par entraîner des conséquences douloureuses. Ce scénario sombre et instable prépare le terrain pour l'intervention divine, et c'est alors qu'entre en scène la figure d'un prophète anonyme, quelqu'un que Dieu enverrait pour confronter directement le roi Jéroboam à Béthel. Au milieu de l'obscurité spirituelle qui s'installait sur le royaume d'Israël, un prophète dont le nom n'est pas mentionné fut envoyé par Dieu avec une mission claire et courageuse. Il devait confronter Jéroboam à Béthel, l'endroit où le roi avait établi l'un des autels païens, défiant directement le Dieu d'Israël. Ce n'était pas une tâche facile, surtout face à un roi qui avait un pouvoir absolu et qui avait déjà montré sa volonté de conserver son contrôle à tout prix. Mais le prophète, déterminé et obéissant, s'approcha de l'autel et déclara le message que Dieu lui avait donné, cet autel se briserait et les cendres se répandraient. La présence du prophète en ce lieu provoqua un tumulte. Imaginez la scène, l'autel plein de monde, Jéroboam entouré de ses partisans, et soudain, cet homme ose défier tout le monde avec des paroles si fortes et perturbantes. Il annonça qu'un descendant de la maison de David, nommé Josia, sacrifierait sur cet autel les prêtres idolâtres, premier livre des rois chapitre 13, verset 2. Et, comme preuve que le message était vrai, un signe fut donné, l'autel se fendit en deux, et les cendres se répandirent comme le prophète l'avait annoncé. Dieu montrait au peuple que sa parole ne faillirait pas, même face à la rébellion de Jéroboam. La réaction du roi fut immédiate et prévisible. Jéroboam, furieux, tendit la main vers le prophète et ordonna qu'il soit arrêté. Cependant, dès que sa main se leva, elle se dessécha, devenant rigide et inutile. À cet instant, tout le pouvoir et l'autorité du roi disparurent, et il se retrouva vulnérable devant tous. Ce qui devait être un moment de démonstration de force devint une preuve incontestable du pouvoir divin. Le peuple regardait, stupéfait, tandis que le roi implorait le prophète de prier Dieu pour que sa main soit restaurée. Il est intéressant de noter l'attitude du prophète à ce moment-là. Bien que Jéroboam soit un roi désobéissant et arrogant, le prophète n'hésita pas à intercéder pour lui. Avec une simple prière, la main du roi fut restaurée, prouvant une fois de plus que le Dieu d'Israël était un Dieu de miséricorde, même face à la rébellion. Cette scène nous enseigne sur le pouvoir de l'intercession et sur l'importance d'agir avec compassion, même envers ceux qui nous traitent comme des ennemis. Combien de fois, dans notre vie quotidienne, avons-nous l'opportunité d'intercéder pour quelqu'un qui nous a fait du mal, mais choisissons de ne pas le faire? Le miracle de la guérison de la main de Jéroboam fut un signe clair que Dieu était aux commandes, et non le roi. Cependant, le miracle n'était pas seulement de restaurer une main physique, mais un appel à la repentance. Dieu donnait à Jéroboam une chance de changer de voie et de se tourner vers lui. Tout comme un père corrige son enfant pour qu'il apprenne et ne répète pas l'erreur, Dieu corrigeait également Jéroboam, tout en offrant sa grâce. Cependant, le roi, même face à ce pouvoir évident, garda son cœur endurci. Ce que nous pouvons en tirer, c'est que les miracles sont des signes du pouvoir de Dieu, mais ils ne garantissent pas la transformation du cœur. Jéroboam a expérimenté l'intervention divine de manière directe, mais a néanmoins choisi de continuer sur ses mauvaises voies. Cela nous fait réfléchir sur le fait que, parfois, nous assistons ou entendons parler de choses qui sont clairement des actions de Dieu, mais nous restons indifférents. Le véritable miracle ne réside pas seulement dans ce que nous voyons se produire extérieurement, mais dans le changement intérieur que Dieu veut réaliser en chacun de nous. Face au courage du prophète et à la manifestation du pouvoir de Dieu, l'histoire semblait indiquer un possible point de bascule, une opportunité de repentance pour le roi et le peuple. Cependant, comme nous le verrons, tous n'étaient pas disposés à obéir complètement aux ordres de Dieu, et un test encore plus grand allait bientôt se présenter, non pas à Jéroboam, mais au prophète lui-même qui avait apporté le message. Après le message puissant délivré au roi Jéroboam et le miracle qui s'était produit devant tous, le prophète avait reçu un ordre clair de Dieu, il ne devait ni manger du pain, ni boire de l'eau, ni retourner par le même chemin par lequel il était venu. Cet ordre semblait simple, mais c'était un test profond d'obéissance et de confiance. Dieu voulait que le prophète maintienne sa séparation spirituelle, montrant que sa mission n'était pas seulement un acte public, mais une dévotion personnelle envers lui. Souvent, dans nos vies, nous sommes appelés à obéir dans des choses apparemment petites, mais qui portent de grandes implications spirituelles. L'ordre de Dieu au prophète de ne pas manger ni boire à Béthel symbolisait qu'il ne devait pas se contaminer avec ce lieu. L'idolâtrie que Jéroboam y avait instaurée ne pouvait en aucun cas être associée à l'homme qui portait le message divin. C'était comme si Dieu disait, « Tu es différent, tu dois rester pur et séparé de tout cela. »
Ainsi, chaque pas du prophète devait être un témoignage vivant de la sainteté de Dieu, non seulement ses paroles. Cette séparation n'était pas par fierté, mais pour marquer une différence claire entre le sacré et le profane. Il est intéressant de constater que le chemin par lequel le prophète devait repartir avait également une importance significative. Ne pas reprendre le même chemin était un signe de changement, de ne pas répéter les mêmes pas, de faire quelque chose de nouveau. Combien de fois, après une grande réussite ou une grande victoire, sommes-nous tentés de revenir aux vieilles habitudes, aux mêmes endroits, sans réfléchir à la transformation qui s'est produite? Dieu enseignait au prophète qu'après une expérience si puissante, il devait suivre une nouvelle direction, sans retomber dans la routine ou se mélanger à l'environnement d'idolâtrie qu'il venait de confronter. Cet ordre de Dieu nous rappelle également que l'obéissance est souvent un test de foi, en particulier lorsque personne ne nous observe. Il était facile pour le prophète d'être courageux devant le roi et le peuple, mais maintenant, seul, il devait maintenir la même intégrité. C'est dans ces moments de solitude, lorsque personne ne nous regarde, que la véritable obéissance se révèle. Comme un athlète qui continue de s'entraîner même sans public, le prophète devait démontrer sa dévotion loin des regards. Dieu, dans sa sagesse, savait que la tentation viendrait à la rencontre du prophète. Il n'y avait rien de mal à manger ou à boire, mais il y avait un but plus grand dans cet ordre spécifique. L'obéissance du prophète devait être totale, sans questionnement, même lorsque les circonstances semblaient changer. Cela nous rappelle combien, souvent, nous sommes tentés de justifier la transgression de petites règles ou de désobéir à des principes, simplement parce que, cela ne semble pas si mal, dans un contexte donné. Pourtant, Dieu souhaite une obéissance complète, car il voit au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Le prophète suivit son chemin, obéissant aux instructions divines, mais il allait encore faire face à une épreuve plus grande. La véritable fidélité ne se mesure pas seulement aux grandes actions publiques, mais aux choix quotidiens et personnels que nous faisons. Et le prophète, même après une grande victoire, était encore sujet aux tentations du chemin. Ce qui arriva ensuite est un rappel sérieux de la nécessité de rester toujours vigilant. Alors que le jeune prophète suivait la route que Dieu lui avait indiquée, un vieil homme, qui se disait également prophète, prit connaissance des événements de Béthel. Cet homme, après avoir entendu parler de l'acte de courage du prophète, fut curieux et décida de partir à sa rencontre. Il alla à la rencontre du prophète et, en le trouvant, l'invita à revenir et à manger chez lui. Le jeune prophète, fidèle à ce que Dieu lui avait dit, refusa l'invitation et expliqua l'ordre de Dieu, ne pas manger de pain, ne pas boire d'eau à cet endroit, ni retourner par le même chemin. C'était un ordre clair qu'il était décidé à obéir. Cependant, le vieux prophète insista, disant qu'il était lui aussi prophète, et qu'un ange lui avait apporté un message de Dieu, l'instruisant de ramener le jeune prophète chez lui pour manger et boire. Ce que fit le vieux prophète était un mensonge, mais un mensonge revêtu de quelque chose qui semblait bon, voire pieux. Il utilisa la figure d'un ange et un supposé message divin pour convaincre le jeune prophète. Et c'est là que réside souvent le danger, des paroles qui semblent spirituelles et correctes, mais qui, au fond, ne sont que tromperies. Il est important de réfléchir à notre susceptibilité à nous écarter du chemin à cause de paroles qui semblent venir de Dieu, mais qui, en réalité, nous éloignent de son dessein. Le jeune prophète, malgré avoir reçu un ordre direct de Dieu, fut finalement convaincu par les paroles du vieux prophète. Peut-être pensait-il qu'un ange était réellement apparu et avait changé l'ordre, peut-être fut-il mu par le respect dû à l'âge de l'autre prophète, ou peut-être était-il simplement fatigué du voyage et pensait-il mériter un peu de repos. Quoi qu'il en soit, il céda, et cette décision eut de graves conséquences. Souvent, sur notre chemin, nous rencontrons des personnes qui semblent bien intentionnées et qui utilisent même des paroles de foi et de sagesse, mais qui, au fond, nous détournent de ce que Dieu nous appelle à faire. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement et d'une connexion directe avec Dieu, pour savoir quand une instruction vient réellement de lui. Tout comme le jeune prophète, nous pouvons facilement être trompés si nous ne restons pas attentifs. Et le résultat de cela peut être désastreux. Pensez au nombre de personnes qui ont déjà pris de mauvaises décisions parce qu'elles ont fait aveuglément confiance aux paroles des autres, sans chercher l'orientation de Dieu. Le vieux prophète, bien qu'il se soit proclamé homme de Dieu, était en réalité utilisé comme un instrument de tromperie. Nous ne connaissons pas exactement ses intentions, peut-être voulait-il prouver quelque chose, ou était-il simplement curieux d'en savoir plus sur le jeune prophète. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a menti délibérément, et ce mensonge a eu un coût énorme. Cela nous enseigne que même ceux qui se disent de Dieu peuvent commettre de graves erreurs, et que notre confiance doit être placée, avant tout, en Dieu et en ce qu'il nous dit directement.
Quand le jeune prophète accepta l'invitation et retourna à la maison du vieux prophète, il désobéit à l'ordre clair que Dieu lui avait donné. Pendant le repas, la parole de Dieu vint au vieux prophète, et il déclara que, à cause de la désobéissance, le jeune prophète ne retournerait pas chez lui en paix. Imaginez l'angoisse qui s'empara du jeune prophète à ce moment-là. Il savait qu'il avait fait une erreur, et maintenant les conséquences allaient se manifester. C'est un rappel douloureux de la manière dont une seule décision, même après tant d'actes de courage et d'obéissance, peut changer complètement le cours de nos vies. Après la rencontre et la transgression de l'ordre divin, le jeune prophète repartit, et le scénario allait devenir encore plus sombre. Sur le chemin, un lion le rencontra et le tua, mais, chose curieuse, le lion et l'âne restèrent à côté du corps, sans s'attaquer l'un l'autre ni dévorer le prophète. Cette scène extraordinaire démontrait clairement que cette mort était un jugement de Dieu, et non un accident ordinaire. Ce qui suivit fut une leçon sur les conséquences de la désobéissance, quelque chose que tous, y compris le vieux prophète, furent témoins. Le vieil homme, qui se disait prophète, prit connaissance des événements de Béthel. Après avoir entendu parler de l'acte de courage du jeune prophète, il partit à sa rencontre. Lorsqu'il le trouva, il l'invita à revenir chez lui et à manger à sa table. Le jeune prophète, fidèle aux instructions de Dieu, refusa le premier appel, rappelant l'ordre divin de ne pas manger de pain, ne pas boire d'eau et ne pas retourner par le même chemin. Mais, à la persistance du vieil homme et à son mensonge invoquant un prétendu message divin, le jeune prophète céda, et cette décision marqua le début d'une fin tragique. Le vieux prophète, même après s'être présenté comme un homme de Dieu, fut utilisé comme un instrument d'égarement. Ses motivations restent incertaines, peut-être voulait-il prouver quelque chose ou simplement assouvir sa curiosité, mais ce qui est sûr, c'est qu'il mentit délibérément, et cette tromperie entraîna de graves conséquences. Cela nous rappelle que, même ceux qui prétendent être proches de Dieu, peuvent commettre des erreurs importantes, et que notre confiance doit avant tout reposer sur Dieu lui-même et sur ce qu'il nous dit directement. Après avoir accepté l'invitation et désobéi à l'ordre de Dieu, le jeune prophète s'assit à table avec le vieux prophète. Alors qu'il mangeait, la parole de Dieu fut adressée au vieux prophète, qui annonça que, en raison de la désobéissance, le jeune prophète ne rentrerait pas chez lui en paix. Imaginez le désespoir qui dut s'emparer du jeune prophète en entendant ces paroles. Il savait qu'il avait failli, et que désormais, il devait en affronter les conséquences. Cette scène illustre tristement comment une seule décision, même après de nombreux actes d'obéissance et de bravoure, peut bouleverser toute une destinée. Le dénouement tragique de l'histoire du jeune prophète est l'une des scènes les plus frappantes de l'Ancien Testament. Après avoir désobéi à l'ordre divin et être retourné chez le vieux prophète, le jeune prophète reprit son chemin. Mais il n'arriva pas bien loin. Un lion le rencontra sur la route et le tua, mais le plus étonnant fut ce qui se passa ensuite, le lion ne dévora pas le corps et n'attaqua pas l'âne qui se trouvait à ses côtés. Tous deux restèrent là, à côté du corps du prophète, comme un signe évident que cette mort était un acte de jugement divin, et non une simple attaque aléatoire. Imaginez la scène, des passants sur la route, voyant le corps du prophète étendu, l'âne immobile à côté, et un lion silencieux, sans aucune intention d'attaque. C'était une vision totalement hors du commun. Dieu montrait, de manière très claire, que ce n'était pas un incident ordinaire. Le lion était devenu un symbole de la justice divine, démontrant que la désobéissance au commandement de Dieu entraîne des conséquences, et que même un prophète, quelqu'un qui avait été utilisé par Dieu pour de grandes actions, n'était pas exempt des répercussions de sa désobéissance. Lorsque la nouvelle parvint au vieux prophète, il sut immédiatement que c'était le résultat de la désobéissance du jeune prophète. Il se rendit sur place, trouva le corps, et prit une décision surprenante, il recueillit le corps du prophète et l'enterra dans sa propre sépulture, pleurant pour lui et disant, « Hélas, mon frère !» Premier livre des Rois chapitre 13, verset 30. Le vieux prophète semblait réellement se repentir de ce qui s'était passé, mais ses paroles et ses actions avaient déjà causé un dommage irréparable. Ce moment montre que, bien que nous puissions ressentir du remords pour les conséquences de nos actes, nous ne pouvons pas toujours changer ce qui a été fait. La mort du jeune prophète nous invite à réfléchir sur la gravité de l'obéissance à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes publics, mais de suivre fidèlement ce que Dieu nous ordonne, même quand personne ne regarde. Le prophète avait affronté un roi, accompli des miracles, mais c'est sa désobéissance dans un moment apparemment mineur qui a entraîné sa chute. Cela nous rappelle que nous ne devons pas sous-estimer l'importance des petites instructions que Dieu nous donne. Dans notre vie quotidienne, ce sont souvent ces petites décisions qui déterminent notre destinée. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans le fait que le lion n'a pas dévoré le corps du prophète.
Cela indique que l'intention n'était pas de détruire, mais de donner un signe, un message clair pour tous ceux qui entendraient cette histoire. Dieu n'est pas un Dieu qui désire la destruction pour elle-même, mais il est juste, et la justice exige que ses ordres soient respectés. Tout comme le jeune prophète, combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où nous pensons pouvoir relâcher un peu les instructions divines, croyant qu'il n'y aura pas de conséquences? Cette histoire est un rappel sévère que les ordres de Dieu ne doivent pas être ignorés. Le vieux prophète, après avoir enterré le jeune prophète, ordonna à ses fils de l'enterrer à ses côtés lorsqu'il mourait. C'était comme s'il voulait, d'une certaine manière, racheter l'erreur qu'il avait commise, s'unir à l'homme qu'il avait en quelque sorte conduit à la mort. Ce geste montre un mélange de remords et de désir de réconciliation, mais nous rappelle aussi qu'une fois l'erreur commise, les conséquences restent. Le vieux prophète ne pouvait pas annuler ce qu'il avait fait, mais il essaya d'honorer le jeune prophète du mieux qu'il le pouvait. Ainsi, l'histoire de la mort du prophète tué par un lion devient un marqueur important de l'obéissance et de ses conséquences. Bien que le prophète ait accompli un grand acte de courage en affrontant le roi Jéroboam, c'est sa défaillance à obéir totalement à Dieu qui a conduit à sa chute. Mais cette histoire n'est pas seulement une histoire de jugement, c'est aussi une invitation à réfléchir sur notre propre vie, sur la gravité de suivre ce que Dieu nous dit et sur l'importance de discerner la vérité parmi tant de voix qui nous entourent. L'histoire du jeune prophète qui désobéit à Dieu nous enseigne des leçons profondes sur l'importance de l'obéissance et sur les conséquences d'ignorer les commandements divins. Souvent, en entendant cette histoire, nous pouvons nous demander, pourquoi Dieu a-t-il été si sévère avec lui? Mais, si nous réfléchissons bien, nous verrons que la question n'est pas tant la sévérité de Dieu, mais la gravité de la mission et de l'ordre que le prophète avait reçu. Lorsque Dieu nous appelle à une tâche, il s'attend à ce que nous suivions ses instructions, non partiellement, mais complètement, car il voit au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Obéir à Dieu ne consiste pas seulement à accomplir des ordres, c'est un acte de confiance. Lorsque le jeune prophète a été envoyé à Béthel, il savait que sa mission était dangereuse et difficile, mais il obéit néanmoins. Cependant, lorsqu'il fut trompé par le vieux prophète, il ne chercha pas à nouveau l'orientation de Dieu. Et voici une leçon importante, lorsque nous faisons face à des situations inattendues, nous devons nous tourner vers Dieu et vérifier si ce que nous entendons vient réellement de lui. Combien de fois, par confiance en notre propre logique ou en la parole des autres, nous nous écartons du chemin que Dieu a tracé pour nous? Dieu est juste et sa justice ne fait pas de favoritisme. Le jeune prophète avait été puissamment utilisé par Dieu, mais, lorsqu'il désobéit, il subit également les conséquences de ses actes. Cela nous montre que, peu importe à quel point nous pouvons être utilisés par Dieu, ou combien de fois nous avons fait de grandes choses pour lui, nous sommes toujours appelés à obéir chaque jour, en chaque détail. L'obéissance n'est pas une monnaie d'échange avec Dieu, c'est l'expression de notre amour et de notre révérence envers lui, même si cela signifie renoncer à nos propres désirs ou à ce qui semble confortable à l'instant. Cette histoire nous provoque à une réflexion profonde, prenons-nous au sérieux ce que Dieu nous dit, ou permettons-nous aux influences extérieures de nous détourner du chemin? Peut-être est-il temps de réévaluer nos choix et de chercher à discerner la voix de Dieu avec plus de clarté. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre et à grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.